Suite à la demande de plusieurs d'entre vous, je vais traiter dans cette vidéo le sujet du TDAH ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc on va parler également d'hyperactivité dans cette vidéo et je vais vous donner un guide le plus complet possible pour traiter cette problématique de TDAH. Alors, comme son nom l'indique, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, eh bien, c'est un trouble de l'attention et donc il va être caractérisé par des symptômes justement de manque d'attention, d'inattention. Une personne va très rapidement décrocher, elle va perdre sa concentration facilement. Et s'il y a donc présence d'hyperactivité en plus, on va avoir de l'impulsivité, donc de l'hyperactivité, un besoin de bouger énorme. Et ça, c'est vraiment les symptômes qu'on peut retrouver le plus souvent avec le TDAH. Et ces symptômes, on les retrouve très souvent chez les jeunes enfants, mais ça existe aussi chez les adultes, donc il est possible que vous soyez concerné vous-même par cette problématique. Le premier point hyper important pour traiter cette problématique, c'est d'utiliser le mouvement physique, le sport, l'activité physique. Pourquoi ? Parce que c'est un super outil pour revenir au présent. Et quand on a un problème de concentration, quand on a un problème qu'on veut tout le temps bouger, super. On va combiner les deux, on va bouger et en plus de ça, on va ramener la concentration sur le présent justement pour que la personne concernée soit complètement prise dans l'activité qu'elle est en train de réaliser. Et ça aide à traiter les troubles du déficit de l'attention justement parce qu'on ramène l'attention sur un seul et même objet, un objet en plus d'intérêt, c'est-à-dire que donner à une personne qui va avoir des troubles de l'attention quelque chose qui lui plaît à faire, elle aura beaucoup moins de symptômes entre guillemets que si jamais la chose ne lui plaisait pas. Donc en ça, le sport c'est super intéressant. S'il y a de l'hyperactivité, c'est vrai qu'une activité qui bouge bien, ça peut aider, mais en même temps, une activité qui va permettre de calmer cette personne, ça peut aider, comme la pratique du yoga, comme la pratique d'activités un peu plus calmes aussi. Même si parfois ça matche pas, donc voilà, à voir en fonction des profils, ce que vous aimez si vous êtes concerné ou ce que la personne aime si elle est concernée également. Donc l'activité physique, premier point, super efficace. Le deuxième volet du traitement des TDAH, c'est évidemment l'alimentation. Ce qu'on met dans notre corps impacte notre corps. Donc la première chose à éviter, c'est de manger des cochonneries et particulièrement on voit associé avec les TDAH, l'hyperactivité et la surconsommation de sucre. Quand on consomme trop de sucre, on a tendance aussi à être en hyperactivité, à avoir des troubles de la concentration justement parce qu'on peut avoir soit des crashs d'énergie. D'un coup, on a de l'énergie avec le sucre et puis après, on n'a plus de sucre parce que l'insuline le fait redescendre. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et là, automatiquement, on va avoir donc des pertes de concentration, des pertes d'énergie. On a aussi certains colorants alimentaires qui peuvent passer la barrière hémato-encéphalique, donc c'est la barrière au niveau du cerveau, et ça peut aussi générer des problématiques de concentration. On a aussi de manière générale les pesticides et autres polluants qui peuvent venir intervenir sur le bon fonctionnement de l'organisme et entraîner des problématiques comme le TDAH. Premier point, une alimentation saine, au maximum brute, variée, de qualité, va être super importante et super efficace. Maintenant, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être extrêmement efficaces aussi pour favoriser le traitement de cette problématique. Le numéro 1, c'est les oméga 3. Les oméga 3 ont un effet extrêmement intéressant sur la cognition, sur la concentration, donc sur la mémoire, sur les processus cérébraux de manière générale. Donc si vous ne consommez pas suffisamment d'oméga 3 ou la personne en question ne consomme pas suffisamment d'oméga 3, je vous invite à regarder les liens dans la description. Je vous ai mis des oméga 3 de qualité ainsi que les autres compléments dont je vais vous parler. Petite aparté tout de même, si ça concerne des enfants, je vous invite à demander conseil à un médecin au préalable avant de donner des compléments alimentaires. Le deuxième complément alimentaire qui est extrêmement intéressant, c'est le magnésium. Le magnésium, il a un super effet sur le système nerveux qui est généralement très en cause dans la problématique de TDAH et d'hyperactivité. Donc le magnésium va mieux réguler le niveau de stress notamment, et c'est pareil aussi pour le zinc. Le zinc a un effet sur le système nerveux, donc ça va être très intéressant aussi en cas de problématique de TDAH, et je le répète dans la description,
lien vers des compléments alimentaires de qualité avec la posologie idéale. Et bien évidemment, pour terminer, une fois qu'on a vu l'aspect vraiment physique, je parle évidemment pas du sommeil qui est super important, de se reposer pour bien se régénérer, mais il y a aussi la partie psycho-émotionnelle, je vous en parle dans toutes mes vidéos, je vous parle à chaque fois de l'importance du lien entre le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique, tout est connecté et dans les deux sens, donc c'est hyper important de prendre en compte tous ces paramètres-là qui sont interconnectés. Et donc, il y a évidemment une cause profonde psycho-émotionnelle qui est associée au TDAH. Et généralement, le TDAH, si on prend du recul, qu'est-ce que c'est? La personne n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose, la personne perd son intérêt pour la chose en question, la personne en même temps a beaucoup de tension et du coup qui peut générer de l'hyperactivité ou pas, hein, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément présence d'hyperactivité, je vais vous expliquer pourquoi à la fin, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire? Quand on perd son attention, quand on veut juste quitter finalement les lieux, quitter ce qu'on est en train de faire, fuir, eh bien on cherche à fuir une situation. On cherche à fuir un état intérieur. Quelle est la situation que vous ou la personne en question est en train de fuir? Essayez de chercher ça. Est-ce que c'est aussi une situation intérieure, c'est-à-dire un état d'être? Est-ce que la personne se sent coupable au point de vouloir se fuir elle-même et du coup, justement, de perdre cette connexion avec son propre corps? Il faut se poser toutes ces questions. Essayez vraiment d'aller dans le détail des choses. Quelle est la situation que j'essaie de fuir et qui me suit partout dans ma vie? Si c'est le cas, du coup, voilà, elle est à l'intérieur de moi. C'est une perception qui est à l'intérieur de moi. Et donc, il va être extrêmement important de travailler sur cette perception du monde. Une fois qu'on a identifié la problématique, on peut rassurer la personne, on peut essayer de travailler sur sa perception de cette situation et justement aller creuser petit à petit pour retrouver une connexion avec son corps, avec soi-même, une connexion avec le présent et le plaisir de le faire. Parce que peut-être aussi que la personne est en permanence en train de vivre des situations qui ne lui plaisent pas. Comment trouver une situation qui va plaire à cette personne et qui va faire qu'elle va s'épanouir complètement? C'est ce que je vous disais au début avec l'exemple de l'activité physique. Prenez une personne qui est touchée par le TDAH et donnez-lui une activité physique qui lui plaît et donnez-lui une activité physique qui ne lui plaît pas, je peux vous assurer que ses symptômes seront beaucoup plus importants dans l'activité physique qui ne lui plaît pas parce qu'elle va pas pouvoir être à 100% dedans. Et qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir de l'hyperactivité ou pas d'hyperactivité? Bah, généralement, c'est associé à la tension intérieure et comment on exprime cette notion de tension. La personne qui va être en hyperactivité va avoir une énorme tension intérieure et donc ça va être très très associé à un état de stress intérieur, stress qui peut être causé justement par la situation ou par la perception du monde en question ou par des événements extérieurs aussi. Donc identifier tous ces paramètres et travailler sur cet état psycho-émotionnel permettra de traiter cette problématique de TDAH et d'hyperactivité ou pas, si jamais il n'y en a pas. Sachez également que des activités comme la méditation ou juste la pratique d'une activité calme et plaisante, le coloriage, ce genre de choses, peuvent vachement aider à réduire les symptômes et à retrouver cet état de connexion au présent, comme on l'avait vu au début avec l'activité physique. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par cette problématique, parce que ça concerne justement de plus en plus de personnes aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.